espérer jusqu'à dépasser l'espérance. Tellement que son espérance était forte, c'est une réalité. Tellement que c'est une réalité. Il a tellement cru à ça. C'est-à-dire qu'il a quitté le monde de l'espérance, il est rentré dans le monde de la vérité. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Je suis père des grands nombres de nations. Alléluia. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Il n'y a pas A, il n'y a pas B. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Point barre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Quelle est la promesse que Dieu t'a fait? Quel est le plan de Dieu qui t'a révélé? Est-ce que toi tu peux croire, tu peux espérer jusqu'à espérer pour toutes sortes d'espérance et dépasser le dernier degré de l'espérance qui peut exister? Quel est ton niveau, ton degré d'espérance au plan de Dieu pour ta vie? Alléluia. Il a dit, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire comme ça, tu auras l'argent. Mais est-ce que le degré de ton espérance à cette promesse-là surpasse tout ce qu'on peut définir comme espérance? Est-ce qu'il y a une réalité dans ta vie? Alléluia. Est-ce que c'est devenu une réalité? Amen. Je vais te donner un secret. Tant que tu ne vois pas comme réel ce que Dieu t'a dit concernant ta vie, ça ne va pas s'accomplir. Peu importe le nombre de prophéties qu'on va libérer sur ta vie. Peu importe le nombre de fois tu as tombé sur l'onction, tu as cassé les chaises, tu as cassé les bancs, tu as te lever. Mais tant que ce que Dieu a dit sur ta vie, toi-même, tu ne vois pas ça comme une réalité vivable, ça ne va pas s'accomplir. C'est ce que ce verset 18 nous dit. Alléluia. Espérant comme toute espérance, il crut. Alléluia. Il crut. Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Amen. Il crut à ce qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Sans vaciller dans la foi. Soit relâché dans la foi. Alléluia. Il n'a pas relâché. Il n'a pas faibli. Il est resté ferme à ce qu'il a cru. Il est resté ferme au plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que toi, tu n'es pas faibli quelque part? Alléluia. Est-ce que toi, tu n'as pas faibli quelque part? Est-ce que toi, quelque part, tu n'as pas relâché dans la foi? Est-ce que toi, quelque part, tu n'es pas découragé? Parce que jusqu'à présent, tu ne vois rien, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Voici maintenant, on est entré dans le 10e mois de l'année. Tout ce qu'ils ont dit au début de l'année sur ma vie là. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Seigneur, je ne vois rien. Est-ce que quelque part, tu n'es pas découragé? Si c'est le cas, ce message t'interpelle ce matin. Je te dis en fait que, enfant d'Abraham, c'est pas comme ça ton ancêtre s'est comporté. Alléluia. Et ton ancêtre n'a point douté. Et il n'a point faibli dans la foi. Alléluia. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et sans faiblir dans la foi. Non mais je prends de l'âge,
je prends de l'âge. Jusqu'à présent, je prends de l'âge, je ne peux même pas me... À quel moment je vais me marier? Je prends de l'âge, je prends de l'âge. Non! Ça faiblit dans la foi. Ton âge n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ton âge n'est pas défini par le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Abraham n'a pas faibli. Il n'a pas relâché dans la foi. Il est resté ferme dans sa foi. Il est resté ferme à ce qu'il a cru. Cette espérance qu'il a eue, c'est une réalité pour lui. Il est resté ferme. Ferme. On regarde cette mission. Et puis on dit, mais il n'y a plus, les gens même ne viennent plus. On est découragé. Les gens ne viennent plus. On fait comment? Les gens ne viennent plus. Pourquoi les gens ne viennent plus? Mais pour moi, la salle est remplie. Et là, ça déborde même pas chauffer. Ça dépend. Alléluia. Alléluia. Il y a une promesse que Dieu a faite à cette mission. Il y a un plan merveilleux que Dieu a révélé pour cette mission. Alléluia. Un plan merveilleux. Cette mission sera tellement grande. Alléluia. Que le siège seulement à Abidjan, c'est 10 000 places assises. Non, tu n'as pas dit Amen. 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 Alléluia. Et le siège de cette mission, le temple, le siège, c'est 10 000 places assises. Amen. 10 000 places assises. Alléluia. 10 000 places assises, le siège seulement. Sans compter les églises locales, dans les différentes communes, à l'intérieur, à Abidjan. Alléluia. Les églises annexes. Quand on parle de celui de prière, c'est plus de 50 personnes. Quand on dit église annexe, c'est 200 personnes. Quand on dit église locale, c'est 300, 400, 500 personnes. Alléluia. Donc il y a le plan de Dieu pour cette mission. Et ça, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Il ne va pas de l'Afrique de l'Ouest. Il va pas de toute l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon. Même en Asie, là-bas. Afghanistan, tous les temps qui sont là-bas. Azerbaïdjan, quoi, tout ça là. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas même du Canada, où nos parents spirituels sont actuellement. Alléluia. Donc il y a un plan merveilleux que Dieu a pour cette mission. Mais le problème c'est, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous voyons cela réel? Qu'est-ce qu'on voit? Le plan ou bien le fait qu'il n'y a personne? Savoir négocier le plan de Dieu. Alléluia. Sans faiblir dans la foi. Il ne dit pas point par incrédulité. Alléluia. Oh Jésus. D'abord, il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas faibli dans la foi. Troisièmement, il n'a point douté par incrédulité. Alléluia. Il n'a point douté que ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est la vérité, et non ce qu'il vivait. Il n'a point douté. Il ne douta point par incrédulité. Oh, ce matin, je vais te dire, ne doute même pas même, ne laisse même pas une petite goutte d'incrédulité rentrer dans ton cœur concernant ce plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Ne peux même pas en doute d'avoir accès à ton cœur. Parce que ce qu'il a dit est réel. Alléluia. Ce qu'il a dit est réel, ce qu'il a dit est vrai. Il ne dit pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, au sujet du plan de Dieu pour sa vie. Il n'a point douté.
Mais il faut quoi? Fortifier par la foi. Il faut pas fortifier. C'est pourquoi il te dit fortifie-toi. Prends courage. Ce qu'il a dit est réel. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Et il dit la prophétie tarde. Attends là. Calme-toi. Fais attendre seulement. Comment est-ce que tu attends? En te fortifiant. Alléluia. En t'encourageant dans les choses de Dieu. Alléluia. Chaque jour tu te lèves, tu te dis, Seigneur, tu as dit. Ce que tu as dit, c'est ce qui est réel dans ma vie. Peu importe si j'ai l'argent ou si je n'ai pas l'argent. Seigneur, ce que tu as dit là, c'est ça qui est réel. Tu te fortifies, tu t'encourages. Alléluia. Je marche dans l'accomplissement parfait du plan de Dieu pour ma vie. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ton plan pour ma vie. Je marche dans l'accomplissement de ce plan. Mais quand je regarde ma vie qu'il n'y a rien, je marche dans le plan, l'accomplissement du plan de Dieu pour ma vie. C'est ce que je sais. C'est ce que je vis. C'est ce qui est réel. Les sorciers ne peuvent m'attaquer. Ils ne peuvent pas ce qu'ils veulent. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est ce que Dieu a dit là. Je marche dans ce plan. Je marche dans le succès. Je marche dans la victoire. Je marche dans la prospérité. Alléluia. Il ne doute pas par incrédulité au sujet de la promesse du plan de Dieu pour sa vie. Mais il faut fortifier par la foi. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que ma vie est une merveille. Père, je te glorifie de ce que je réussis dans tout ce que j'entreprends. Père, je bénis ton Saint-Nom, car je marche dans la réalité de ta parole concernant ma vie. Seigneur, je bénis ton nom, parce que ta parole est réelle dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce que la gloire te revienne. Et je rends gloire à Dieu. Ça va négocier le plan de Dieu. Alléluia. Ça va négocier le plan de Dieu. Il faut fortifier par la foi. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Et chaque jour, Abraham se lève et puis il bénit le Seigneur. On attaque, il bénit le Seigneur. Il a mangé, il bénit le Seigneur. Il n'a pas mangé, il bénit le Seigneur. Tout ce qu'il fait faire, c'est donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu t'assois pour pleurer? Seigneur, depuis là, je ne vois rien. Seigneur, depuis là, non, tu n'es pas en train de donner gloire à Dieu, tu es en train de donner gloire au Satan. Alléluia. Ouais, Satan va lui suffire à te dire, ah, c'est vrai, depuis là, jusqu'à présent, tu dis, ouais, ça vient. Jusqu'à présent. Tu as su que Dieu veut dire que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Depuis que tu es là, Jésus, là, il y a ta vie, tes camarades, elles ont avancé. Toi, tu es encore là. Il y a ta camarade avec qui tu marchais bien, elle s'est mariée, quand tu vois qu'elle vient te voir encore, elle s'est pris, elle a pris son temps, elle s'est mariée, elle est partie. Alléluia. Mais quand tu donnes gloire à Dieu, quand tu t'encourages, tu te fortifies, et quand tu donnes gloire à Dieu, Satan ne peut même pas s'approcher de toi pour te souffler une mauvaise pensée. Amen. Parce que ta vie est remplie d'actions de grâce. Alléluia. Ta vie est remplie d'actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Alléluia. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction, étant pleinement convaincu, étant pleinement rassuré, étant profondément sûr que ce qu'il promet là, il a la puissance, la capacité, l'autorité, comment est-ce que je vais appeler ça? Il a tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il a promis.
Alléluia. Abraham était pleinement convaincu, il était profondément rassuré que le Dieu qui lui a fait la promesse, ce Dieu-là qui a dit que j'ai un plan pour toi, est capable d'accomplir ce plan. Alléluia. Alléluia. Montoko sora shataranda la bakasi. Jarila russi antarondo roboko posakata. Toi, est-ce que tu es pleinement convaincu du plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse là, celui qui t'a promis ce mariage là, celui qui t'a promis ce voyage, celui qui t'a promis cette réussite, ce succès, cette victoire, est capable de l'accomplir? Est-ce que tu es pleinement convaincu? Est-ce que ta vie de chaque jour exprime cette conviction-là? Mais si ta vie de chaque jour n'exprime pas cette conviction-là, c'est que tu n'as pas encore ces qualités-là. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Savoir négocier le plan de Dieu pour sa vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir comment négocier ce plan. Alléluia. On va voir 3 choses. Amen. Amen. 3 choses qui vont nous faire du bien. Alléluia. Dans tout ce qu'on a décrit d'Abraham, ces 3 choses sont dedans. Amen. La première chose, le premier point, la première qualité que tu as besoin, c'est la patience. Dis à ton voisin la patience. Donc dis-le encore la patience. Alléluia. Et on va voir cela dans Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Generoso sakatu. Jarela runda le karianda la jarando. Jemao sa tabaha zarela le keriandu rubushanda rokobosi kate rande le katu jamaha sokotoriandi libiki yakazusa. Alléluia. Romains 15, verset 4. Il dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Alléluia. La patience. Le plan de Dieu ne s'accomplit pas pour toi. Mais jusqu'à présent, je vois rien. Non, sois patient. Alléluia. Sois patient. La vie de Samson, la vie de Joseph et la vie d'Abraham que nous venons de voir sont des exemples de patience. Surtout Joseph et Abraham. Parce que Samson, à un moment donné, il a failli. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il dit tout ce qui a été écrit d'avance et toutes ces choses qu'on a lues, toute cette histoire, cette vie d'Abraham qu'on vient de voir, toutes ces choses ont été écrites pour que nous ayons voir la patience, pour qu'on comprenne que pour négocier le plan de Dieu pour sa vie, pour entrer dans l'accomplissement de ce plan-là, il faut la patience. Car si tu n'es pas patient, tu risques de prendre des raccourcis. Oh, les raccourcis tuent, mais la patience donne la vie. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Les raccourcis tuent. Oh, la patience donne la vie. Alléluia. Les raccourcis tuent, mais la patience donne la vie.
patient. Apprends à être patient. Peu importe la situation, sois patient. Peu importe le temps, sois patient. Et donne toujours gloire à Dieu. Alléluia. La deuxième qualité qu'il te faut pour pouvoir négocier le plan de Dieu pour ta vie, écouter sa voix. Tu dois savoir écouter sa voix. Alléluia. Savoir écouter sa voix. Si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, concernant le plan qu'il a pour ta vie, tu risques de passer à côté. Alléluia. Jean 10, verset 4 à 5. Jean 10, verset 4 à 5. Mako sorodorobo shendalia kazosa. Ilara sarianduru jende libra kahusa kiyakazu. Menda randa ramashata raba kahozo kasekatu. Rerianda ruja raka rurandelia kaze kasekatu rianda la kazikete. Jean 10, verset 4 à 5. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Alléluia. Jésus dit ici, mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Donc si tu te réclames comme une brebis du Seigneur, tu dois connaître sa voix. Tu dois savoir écouter et reconnaître sa voix. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux avoir le plan de Dieu pour ta vie. Mais si tu n'as pas, si tu ne peux pas écouter sa voix, il y a des moments Dieu donne des restrictions. Pour nous, ici à ce carrefour-là, ne passe pas par là-bas, passe par la gauche. Non, ne passe pas à gauche, passe à droite. Non, arrête-toi. Non, avance. Alors si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, pour savoir à quel moment tu vas avancer, à quel moment tu vas t'arrêter, ou à quel moment il faut crier, ou à quel moment il faut garder le silence face à Jéricho. Tu risques d'aller tomber dans le mur de Jéricho. Alléluia. Quand il faut arriver à Jéricho, Dieu va lui dire, bon, faites 7 jours de silence. Alléluia. 7 jours de silence. Amen. Et ils vont faire 7 jours de silence. Et la Bible déclare que Dieu a dit, au 7e jour, faites le tour de la vie 7 fois, et la 7e fois, criez. Alléluia. Les chrétiens savent faire combat spirituel, mais ils ne savent pas à quel moment il faut crier, à quel moment il faut se taire. Amen. Dans la marche pour l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, il y a des moments où Dieu va te dire, tais-toi. Il y a des moments où Dieu te dit, faut parler. Mais si tu ne sais pas écouter sa voix, tu ne sauras pas à quel moment il va. Quand tu es en face d'une situation, quelqu'un vient te provoquer, et puis tu répliques, oh Dieu a te dit, tais-toi. Mais comme tu ne sais pas écouter sa voix, tu ne sais pas que Dieu a te dit, tais-toi. Tu veux forcément répliquer, moi, comment reste pas à l'étranger? Moi, non, mon ventre n'est pas valise. Ton ventre doit être valise dans des moments, ton ventre doit être valise. Dans des moments, ton ventre doit être valise. Alléluia. C'est pas à qui on répond. Il faut savoir répondre. Mais pour que tu cherches, il faut écouter la voix de Dieu. Et une situation qui se présente, tu veux répondre. Et puis le Seigneur te dit, tais-toi. Mais tu veux forcément répondre parce que ton ventre n'est pas valise. Mais là, il veut que ton ventre n'est pas devenu valise. Amen. Et au lieu d'écouter, de reconnaître que Dieu te parle pour toi-même ton propre bien, afin que ce plan pour l'arrivée pour ta vie puisse s'accomplir, Cette personne qui vient te provoquer là, c'est
l'ennemi qui l'a envoyé. Parce qu'il cherche une faille pour te retarder. Mais comme tu n'as pas eu le discernement pour écouter la voix de Dieu, tu as cédé. Je n'aime pas ce que tu fais là. Si tu as fait pas, et puis tu ouvres pas là. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Ils sont entrés et puis ils ont frappé. Et tu ne sais pas pourquoi depuis là ça traite. Voici où ça a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a beaucoup silencieux. Donc, il ne parle pas. Je sais pourquoi il ne parle pas. Pas parce qu'il ne peut pas parler. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des situations, je vais répliquer et puis il me dit tais-toi. Et puis je me tais. Et puis je regarde. Alléluia. Amen. Maintenant, je me tais et puis je regarde là. Ah, au coup fini là, j'ai raison. Amen. Dieu lui-même fait mon palabre. Alléluia. Moi, pour moi, reste pas à l'étranger. Souvent, ça doit rester à l'étranger. Il y a des moments où les autres me disent, il faut réagir, il faut réagir pour que ce bout de Jéricho tombe. Réagis. Là, il t'a donné la permission de réagir. Là, si tu réagis, là, la personne qui est venue te proposer, si elle savait. Mais quand il t'a dit que toi, tu n'étais pas tu as réagi. Oh, au lieu que la personne dit si elle savait, là, tu lui as donné la force. Ça va écouter sa voix. Car si tu ne sais pas écouter sa voix, tu risques de retarder l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ça va retarder les choses. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il cherche, c'est retarder, te retarder. Te retarder. C'est tout ce qu'il veut. Comment faire te retarder? Alléluia. Amen. Troisième qualité qu'il te faut. Troisième qualité qu'il te faut. Pour entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Ces qualités-là, ce sont ces qualités qui vont te permettre de savoir négocier le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Mets en pratique ce qu'il t'a dit. Alléluia. Mets en pratique ce qu'il t'a dit. Mets en pratique ce qu'il t'a dit. S'il t'a dit tais-toi, tais-toi. S'il t'a dit parle, parle. S'il t'a dit avance, avance. S'il dit arrête-toi, arrête-toi. Si tu vas à gauche, va à gauche. Si tu dis va à droite, va à droite. Même si tu dis recule en arrière, recule en arrière. Au final, au point final, tu vas toujours avancer. Mets en pratique ce qu'il te dit. Jean 13, 17. Jean 13, verset 17. Kando sosa tabareke bosa. Ribra sondo ronde leke takazaka sakata. Jaro randa loroko do sonto robo zekete. Hiraru daria sanda rando hobokotose. Raja rando rokozo sata rando legedahu kariando hobositi. Hibarundo rubushanda rende liakahuza kasante terebosikete. Jean 13, verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, bénis et favorisés par Dieu, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Alléluia. Si tu sais comment négocier le plan de Dieu pour ta vie, tu sais, c'est bien. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais pour jouir de cette bénédiction que tu as, il faut me pratiquer. Alléluia. C'est quand tu vas pratiquer là, que la bénédiction va se matérialiser dans ta vie. Tant que tu n'as pas mis ce que tu fais en pratique,
Tu vas rester là. Tu sais, mais tu n'avances pas. Tu sais, mais tu ne progresses pas. Tu sais, mais la situation ne change pas. Or, pour qu'une situation change, il faut mettre en pratique ce que tu sais. C'est la pratique qui produit le résultat. Ce n'est pas la connaissance seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous savez ces choses, vous êtes bénis. Vous êtes heureux, bénis. Favorisés par Dieu. Maintenant, pour savoir si tu es vraiment béni, si tu es vraiment favorisé par Dieu, il faut mettre en pratique ce que tu sais. Et pourvu que vous les pratiquiez. Tant que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu t'a dit, tu vas rester là, tu vas tourner. Tu sais, mais tu tournes en rond. Tu sais, mais tu tournes en rond. Tu sais, mais tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas ce qu'il te dit. Dans le plan de Dieu pour ta vie, tu traverses une situation. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout, puis Dieu te dit non, il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande. Ça là, il faut faire une offrande. Mais offrande là, tu es là, tu tournes. Pour faire offrande là, tu tournes. Mais fais seulement l'offrande. Dans le plan de Dieu pour ta vie, tu traverses une situation pour Dieu te dit prends 3 jours de jeûne. Prends 3 jours de jeûne. Prends 2 jours de jeûne. Faut jeûner de tel jour à tel jour. Faut prier de telle heure à telle heure. Tu sais, mais tu ne pratiques pas. Et tu es étonné que jusqu'à présent la situation n'a pas changé. Ça ne peut pas changer. Ce qui doit changer la situation, c'est la pratique de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a dit, pour parfaitement entrer dans le plan de Dieu, vis la sanctification. Éloigne-toi du péché. Tu trouves que c'est trop te demander. C'est trop te demander. Mais il te dit ça, c'est pour toi mettre ton propre bien. Pour que demain là, tu puisses témoigner. Pour que d'ici la fin de l'année là, tu puisses avoir un témoignage pour voir ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Pour que quelqu'un te voit, c'est la femme de Jésus. Elle est plus Jésus son mari, il faut la laisser là, parce qu'elle ne suffit pas. Hein. Alléluia. Vous comprenez, tu as affiché ta nature. Moi, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir négocier le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Savoir négocier le plan de Dieu pour ta vie. Voici ce qu'il te faut pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Voici ce qu'il te faut. Être patient. Et dans cette patience, tu rends toujours gloire à Dieu. Tu bénis le Seigneur seulement. Quelle que soit la situation, tu bénis le Seigneur puis tu avances. On t'a provoqué, on t'a pas provoqué, tu bénis le Seigneur seulement. On t'a attaqué, on t'a pas attaqué, tu bénis le Seigneur seulement. Amen. Amen. Deuxièmement, tu écoutes sa voix pour savoir ce qu'il dit à cette période de ta vie, à ce carrefour de ta vie. Tu écoutes sa voix. Pour ne pas que tu fonces droit dans le mur de Jéricho. Parce que le mur de Jéricho en face de toi, ça t'attend. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par là. Que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par là. Quand tu seras en face du mur de Jéricho, il y a 2 attitudes que tu dois avoir. Tu dois te taire, savoir te taire et savoir à quel moment il faut parler. Alléluia. Amen. Troisièmement, tu mets en pratique ce qu'il te dit de faire à chaque niveau de ta vie, face à chaque situation. Dans chaque situation, il y a une instruction que Dieu nous donne.
Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi et puis acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Lève la main, les deux mains, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci. La parole Oh, Satabara Sundo Roba Katayende Lobo Koposete. Sharila Randa Raba Karoko Bosuta Yanda Rama Sakata. Shariko Bosoko Torondo Rodo Via Bashanda Raba Kazekete. Merci Seigneur.